L'Ordre gabonais des architectes a fait l'actualité le samedi 8 mars 2025 à la salle de réunion du ministère des Travaux publics ayant pour ariane principale Assemblée générale élective du nouveau capitaine de l'OGA après une période de transition. Nous avons arrêté le processus pour essayer de nettoyer notre écurie et afin de reprendre quand on aurait quand même eu des choses en meilleure position que nous étions avant le 23 novembre 2024. Le processus avait déjà été suivi par rapport au dépôt des candidatures, à l'analyse des listes. Donc à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2024, a été mise en place une commission de révision des textes qui devait principalement se pencher sur deux principaux textes, à savoir le règlement intérieur de l'ordre et le code de déontologie. Les objectifs de cet exercice visaient à revoir et corriger le règlement intérieur en y insérant et renforçant des dispositions relatives à la gestion de l'ordre par le bureau élu, qui était une urgence pour le prochain bureau qui devait être mis en place. Il s'agissait également, entre autres objectifs, de réviser et de corriger le code de déontologie dans le même esprit que celui du PRI, en renforçant les dispositions sur la lutte contre la corruption. Comme disait Christian tout à l'heure, les cotisations, la base des cotisations, ce sont les cotisations la base d'entrée des fonds, ce sont les cotisations des confrères. Nous avons eu un total de 7 860 000. Donc, en matière de charges fixes, je parle là de toute la période de la transition, les charges fixes ont donné un montant de 3 555 000 et les charges variables 3 505 000. Donc, nous avons un petit solde de 800 000. Et dans le compte, nous avons 1 920 000. Bilan des activités, suivi des recommandations, rapport financier. L'honneur est revenu aux votants de confier la mission de revaloriser et redynamiser l'implication de l'ordre dans la sphère d'urbanisation de nos cités au nouveau président Alogo Eko MS qui a été élu pour un mandat de 3 ans avec son équipe, comme le témoigne son installation par le directeur du cabinet du ministre des Travaux publics, Junior Anissé Mangumba. Attention. Oui. 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 99,95%. C'est vous qui votez comme ça dans l'autre coin? Oui. Je vous installe ce jour à vos fonctions de président de l'Ordre des architectes du Gabon. La sagesse qui a guidé tout le long de la transition qui vient de s'achever par l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau président. Ceux qui étaient dernièrement à la tête de l'EGA n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité, ils vont rester dans la maison, ils vont rester dans l'organisation. Il faut les ramener à la maison s'il y a eu quelques égarements. C'est le propos que M. le ministre d'État m'a chargé de transmettre au nouveau président et au nouveau bureau. Faire tout pour qu'il n'y ait aucune fissure dans l'OGA. Faire tout pour que le programme de développement de l'OGA soit le plus inclusif. Faire tout pour que les projets de l'OGA soient des projets partagés et s'attacher au développement de l'architecture au Gabon. Le nouveau président élu n'a pas hésité à fixer le cap des enjeux et sa future vision. Qui a guidé visiblement et fortement à contribuer non seulement au rassemblement constructif intergénérationnel des confrères, mais aussi à repositionner notre ordre dans les GG institutionnels de notre pays. Nous vous serons gré
de rester toujours à nos côtés. On conseille pour la continuité. Ne partez pas. Et pour tout ce que vous avez avancé comme action forte, nous devons poursuivre notamment avec la commission de révision des textes, parce que le travail qui a été abattu a été formidable et titanesque. Il est de bon aloi qu'ensemble, nous irons plus loin avec assurance. C'est ensemble que nous révélerons chacun de ces défis à venir. Pour terminer mon propos, Monsieur le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Travaux publics, permettez-nous de soumettre aussi à votre attention et à l'attention du ministère de tutelle certaines doléances, certaines promesses des plus hautes autorités de notre pays en notre faveur, afin qu'ils nous aident à les faire aboutir et qu'il en soit le principal destinataire, la courroie de transmission ou notre avocat. Pour ces dernières, nous nous appuyons beaucoup plus sur l'aménagement de nos bureaux provisoires accordés en promesse par le chef de l'État, l'acquisition d'un terrain pour la construction du siège de l'Ordre gabonais des architectes, la mise à disposition de la subvention qui devrait être accordée à l'Ordre gabonais des architectes, à laquelle nous avons droit, l'appui de la tutelle pour la célébration du cinquantenaire de l'Ordre gabonais des architectes, pour lequel nous conviendrons certainement plusieurs délégations qui viendront de l'extérieur, donc sœurs et amis, des confrères également, et l'appui de la tutelle dans l'élaboration des textes réglementaires devant encadrer l'exercice de la profession et par conséquent la politique d'aménagement humain dans sa globalité. C'est dans une ambiance fraternelle et partage d'expérience que cet événement fait tomber son rideau en prenant rendez-vous pour la célébration du futur cinquantenaire de l'ordre, en invitant le numéro 1 du Gabon à tenir sa promesse pour l'obtention du terrain de l'ordre.